Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo vlog. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien, je change un peu de cadre là, vous ne verrez pas mon canapé en feutre bleu aujourd'hui. Je voulais revenir un petit peu sur cette histoire de la cérémonie des JO. Alors moi, je vous avoue que, bon, ça c'est un truc qui, par défaut, je boycotte, hein, surtout des Jeux Olympiques qui se déroulent dans un cadre de guerre quasi intégrale partout sur la planète et dont les chefs d'État ne font absolument rien d'efficace pour régler ça. Nonobstant en fait la présidence de monsieur Herzog qui est aussi présente eh bien dans la capitale française, je ne comprends pas en fait comment des gens peuvent donner du crédit à cette mascarade. Donc je voulais savoir si vous aussi vous en aviez marre en fait de voir tout ça. Moi j'avoue que ça me fatigue beaucoup. Et concernant vous savez, la cérémonie en elle-même, alors je serais quand même tenté de dire que, parce que j'ai vu beaucoup de cris d'orfraie, de pudibonderie, et je vais vous dire un truc, c'est que je suis assez d'accord en réalité. Je pense que l'art s'adresse comme l'humour, pas forcément à tout le monde, ou en tout cas pas de la même manière. Du coup, ça ne sert à rien de choquer gratuitement, notamment là par exemple les chrétiens, par exemple avec la scène du Christ là, et puis tous les travestis. Je ne vois pas quel est le rapport avec le schmilblick en fait, ça me gave. Vraiment je comprends pas. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les gens se servent des religions, des cultures comme je sais pas, des essuie-pieds. C'est assez dramatique hein, de voir ça. Bon, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient là à critiquer Gojira. Alors pour le coup, moi même si j'aime pas le groupe, c'est pas que je l'aime pas, mais je m'en fous en fait de ce groupe-là complètement. Je trouve qu'ils ont fait, parce que j'ai vu quand même cet extrait-là avec Marie-Antoinette, etc. Je crois qu'il y avait le chant des partisans, je sais plus trop exactement, mais en tout cas, je trouve qu'ils ont fait une prestation certes très courte et complètement gâchée par le présentateur qui n'y connaît rien à ce truc-là. Ça m'a fait un peu penser à Michel Drucker et puis Lordi, hein, aux alentours de 2006-2007 là, quand il y a eu le groupe finlandais qui s'était produit pour l'Eurovision, qui s'était mangé des réflexions ad nauseam par Michel Drucker et qui finalement avait remporté l'Eurovision, donc c'était assez drôle. Donc là ouais, Gojira a fait une super prestation, mais ce sera toujours trop brouillon, trop bruitiste, trop sataniste pour certains. Bon écoutez, c'est comme ça. Hein. Concernant les autres, j'ai pas vu Nakamura, Dion, Catherine, c'est celui qui était en bleu. Il y a l'histoire de cette petite gamine aussi qui était là au milieu de transsexuels, de travestis, je sais pas exactement comment on peut les déterminer, et qui avait un testicule à l'air. Bon, je crois qu'on a tous compris que c'était une catastrophe. D'ailleurs, j'ai appris que une grosse partie des pays du monde, hein, qui ne fait pas partie de l'Occident, avait bien pris la peine, je dirais, de bloquer quasiment l'intégralité de la cérémonie, puisqu'ils avaient à chaque fois, vous savez, en diffusion dans les télés du monde, environ 1 ou 2 minutes d'avance, puis ils bloquaient en fait, ils mettaient, je sais pas, des images autres pour illustrer tout ça, dès qu'il y avait quelque chose qui paraissait un peu sensible. Donc je voulais voir votre avis, savoir ce que vous pensiez en fait de ça. Est-ce que c'est bien de faire du choquer pour choquer? La France, elle joue un peu le rôle de si vous voulez, à chaque fois du pays un peu qui s'outre devant des injustices, soi-disant. Hein. Et puis ensuite, c'est elle qui en crée quelque part. Donc je suis assez triste finalement de mon pays. J'aimerais bien qu'il se réveille à son tour, et puis qu'il arrête finalement systématiquement je sais pas, de jeter sur les autres une sorte de discrédit, comme quoi c'est bien l'inclusivité, c'est bien je sais pas, on s'en fout en fait des pratiques sexuelles des gens, on s'en contre-tamponne de coquillard, et pour autant, je sais pas, ils vendent ça, c'est comme si c'était une provocation, vous savez, pour les pays
africains, asiatiques, sud-américains et puis moyen-orientaux. C'est assez catastrophique, hein. On sent vraiment qu'on est en fin de règne. Ils mettent une sorte de condensé de tout ce qu'il y a de plus, je sais pas, flippant, risible, ridicule. Et ils attendent peut-être avoir ensuite, je sais pas, des colibés ou des remerciements. Je sais pas ce que c'est, je sais pas qui gère ça. Alors si, on le sait un petit peu, c'est le CIO là, CEO, CIO, je sais plus comment ça s'appelle, le comité olympique, etc. D'ailleurs, à ce propos, ces gens-là sont plus ou moins tous de la pègre, hein, faut pas se le cacher. Je sais pas si on peut dire que c'est une mafia, mais détournement d'argent, appel de fonds sur des sociétés multinationales qui gagnent déjà des millions, voire des milliards. Enfin, je sais pas comment on peut acheter une place au JO. Sincèrement, hein, je sais pas comment on peut acheter ça en se disant, oh, bah tiens, je vais donner de l'argent à ces gens-là, vraiment. Hein. Alors les artistes, oui, déjà les artistes, j'ai rien contre, mais encore plus les athlètes, je n'ai rien contre, bien entendu. Hein, ils sont spécialistes dans leur, comment dirais-je, dans leur discipline respective. C'est très très beau, hein, de voir ça. Mais je crois que c'est la grande entourloupe là qui est devenue finalement les Jeux remaniés par M. Pierre de Coubertin, je crois, aux alentours de 1890, si je dis pas de conneries, ou 96, je sais plus quand exactement il avait relancé ça. Bon voilà quoi, au lieu de faire participer des athlètes et puis leur donner une couronne de thym ou de laurier, peut-être plus de laurier d'ailleurs, un remerciement, là ça brasse des millions, et puis il faut aller voir hein, le reportage de, comment il s'appelle, je crois que c'est Thomas Porte, un journaliste assez jeune, qui a mis les pieds dans le plat pour dénoncer en fait toute l'escroquerie du CIO là, et puis du comité voilà, olympique, organisation olympique. N'hésitez pas à aller voir, hein. Notamment il y a une interview de lui ou deux même sur la chaîne de Greg Tabibian, je suis pas content. Et puis je crois qu'il a sa chaîne aussi, c'est assez intéressant, hein. Franchement on apprend beaucoup de choses. Et donc je me demande comment on peut donner eh bien, de l'argent à ces gens-là. Et même si la cérémonie a été belle, il ne faut pas oublier qu'elle a coûté quand même des millions d'euros. Avec un Macron, visiblement je ne l'ai pas vu moi, je pense que je ne perdrai pas mon temps à ça. J'ai bien d'autres choses à faire. Mais un Macron qui avait l'air d'être quelque peu, comment dirais-je, bloqué, presque... il arrive, voilà. Un Macron qui avait l'air bloqué et presque, comment dirais-je, c'est comme s'il était triste finalement de faire ce qu'il faisait. J'ai l'impression qu'il n'y a plus personne aux manettes dans ce pays. C'est une catastrophe, voilà. Vous m'en direz ce que vous en pensez. Au début, je voulais, avant de faire cette vidéo, me dire allez, je vais faire le nécessaire. Je vais trouver une vidéo YouTube où on aurait la cérémonie entière et puis je vais la mettre en accéléré. Je crois qu'elle fait 3 heures, donc en x2, ça aurait fait 1h50, mais j'ai même pas le courage, franchement, j'ai pas le courage. Philippe Catherine m'a jamais fait rire. C'est comme ça, hein. Bah dites-moi s'il y a eu des trucs bien, mais voir ça gratuitement, surtout quand on n'a pas peur d'art un peu brut, etc. Moi j'en fais partie, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas montrer ça à des délégations et des pays partout dans le monde. Je crois qu'il y a plus d'1 milliard de personnes qui vont regarder et qui regardaient la cérémonie et tout. Pour moi c'est une insulte suprême. D'ailleurs, je le dis dans ce sens-là, mais si, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, hein, la Tanzanie avait fait la promotion d'une culture particulièrement barbare ou spécifique, qui aurait pu dégoûter et heurter d'autres pays, et que ce se serait passé en Tanzanie, Dar es Salaam ou je ne sais où, eh ben j'aurais été aussi le premier à dire que non, ça ne se fait pas de montrer une cérémonie comme ça, parce que là ça s'adresse à toute la planète. Il faut qu'on essaye, ça c'était l'esprit Coubertin, il faut qu'on essaye de rassembler les gens, plutôt que les diviser en fait sur des questions qui sont complètement, alors non seulement anecdotiques pour les autres, mais surtout qui peuvent paraître relativement choquantes. Donc qu'on se le dise, hein, on n'est pas les meilleurs du monde, encore une fois, on fait des efforts. Tous les gens font des efforts et on voit ensuite qu'il y a le CIO qui met son grain de sel et qui autorise ou même qui promeut, je sais pas, des valeurs particulières qui ne sont pas partagées avec le reste du monde. On ne pense pas du tout en fait à nos voisins, c'était la conclusion de mon intervention, qui ne sert à rien, je pense que vous êtes déjà fait la vôtre. Mais ouais, c'est quand même relativement désagréable hein, de voir ça.
Donc voilà, pas grand chose à dire, je pense qu'il n'y aura pas besoin de refaire une vidéo. Si jamais un jour j'ai du temps et il me reste très peu de data, je vérifierai, il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a des orvets par terre, c'est protégé. Généralement je les mets de côté pour pas que les gens marchent dessus. Mais ouais, si j'ai un petit peu de data, un peu de temps libre, j'essaierai de regarder une partie de la cérémonie, voir si je suis en invalidation totale à ce que je viens de vous dire, ou au contraire si je maintiens totalement mon propos. Et puis je vous laisse, profitez bien du beau temps si vous avez la chance d'en avoir chez vous. On se retrouve bientôt, je sais pas quand, peut-être après mi-août parce que j'ai plus de data donc je peux plus poster de vidéos bientôt, sur de la musique, des vlogs ou des jeux de société. Allez, salut!